Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme Pain de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. De la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Je ne cesserai, notre Dieu, de te bénir et de te glorifier parce que tu es le seul qui, Père éternel, nous donne la vie. Il est dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vienne que pour voler, égorger et détruire. Mais toi, Jésus, tu donnes la vie et tu la donnes en abondance. Je voudrais, Seigneur, te remercier pour la vie abondante que tu accordes encore à chacun d'entre nous. La preuve est que par cette vie, nous sommes encore debout. Debout, Seigneur, pour t'adorer, debout pour te célébrer, debout pour t'exalter, parce que à toi seul, Père éternel, mon Dieu, la magnificence et l'élévation. Personne d'autre, Seigneur, ne peut être adoré et être célébré en dehors de toi. Tu es le seul et le véritable Dieu, capable de toutes choses. Et c'est pour cela, nous ne pourrons cesser, notre Dieu, de te louer, que toute la gloire, la puissance et l'élévation reviennent à toi seul. Merci d'avoir porté tes regards sur nous et de nous avoir soutenus par ta droite triomphante en nous donnant, Seigneur, la force, l'énergie, la santé nécessaire pour être au-devant de toi. Que toute la gloire, l'honneur et l'élévation reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour à chacun de ceux que nous soyons encore sur la plateforme Pain de vie ce matin pour recevoir le pain qui ne finit point. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui est toujours prêt à nous donner de quoi nourrir nos âmes. Que son nom soit célébré. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 27 et nous allons lire à partir du verset 13 au verset 15 en ce matin. Et je lis rapidement la version Louis II et je lis à partir du verset 13. Il est écrit: prend son vêtement car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin,
cela est envisagé comme une malédiction. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement à la version français courant pour lire le même passage. Il est écrit dans Proverbe 27, du verset 13 au verset 15 de français courant. Je lis à partir du verset 13. Il est écrit: si quelqu'un se porte garant auprès de toi de la dette d'un inconnu, exige son vêtement. S'il cautionne une étrangère, exige des gages. Si quelqu'un salue bruyamment son voisin au point du jour, sa salutation sera considérée comme une insulte. Une femme querelleuse est comme une gouttière qui continue sans cesse par un jour de pluie. Voici ce que le français courant nous donne ce matin, plus ce que Louis II nous donne. Alors, nous allons profiter de ces deux versions pour nous entretenir en vue vraiment de donner à notre âme de quoi se nourrir. Rapidement, nous passons à la version Louis II et nous lisons le verset 13 de Proverbe 27 de Louis II. Il est écrit: prends son vêtement car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment nous enseigner ici? Vous voyez, il y a en réalité des gens de bon cœur, des gens qui ont vraiment de pensées pures, des hommes, des femmes qui vraiment soutiennent les autres qui sont très souvent en difficulté, en problème et surtout des problèmes financiers. Si très souvent, nous pouvons voir des gens, des hommes tellement endettés que à cause des dettes, ils n'ont vraiment pas la paix, ils n'ont pas la joie, ils deviennent vraiment misérables, comme nous le savons tous, que vraiment quelqu'un qui est endetté n'est pas un homme libre. Tes créanciers seront derrière toi et ils ne te donneront pas la paix ni le temps de respirer. Et alors, des fois, il y a des gens qui viennent, des gens de bon cœur, qui viennent et qui disent: mais la manière dont tu souffres, laisse-moi vraiment prendre le dessus. Laisse-moi prendre ta place. Et je vais vraiment payer la dette à ta place. Et c'est de ces gens dont Dieu parle ici. Et si vraiment quelqu'un vient comme ça, que tu veux cautionner auprès d'un créancier, tu veux cautionner la personne, la Bible dit ici: exige de lui un gage. Vous voyez, exige de lui des gages. Un gage, c'est quelque chose qu'on dépose afin que la dette que tu as à payer puisse être payée par quelqu'un d'autre. Et ce qui a été déposé comme garantie va donner l'assurance à celui qui prend ta place d'être sûr que après qu'on t'ait vraiment changé, après qu'on t'ait remplacé, que tu es capable de revenir, donner l'argent qui a été payé et que ce que tu as déposé, tu puisses vraiment le reprendre. Voyez? Et cela est très important. Et ceci, on le fait à cause de la pensée de l'homme, à cause du caractère de l'homme. Parce que, comme nous le savons, il est dit que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Qui peut le connaître? Si des fois tu ne sais pas cautionner ou soit prendre le dessus en remplaçant quelqu'un dans une dette, toi-même tu risques d'être vraiment dans des problèmes. Et c'est pour cela la Bible dit d'exiger des gages. Il faut prendre quelque chose en garantie. Qu'est-ce qui garantit que celui-là que tu remplaces, il va venir te donner l'argent après? Qu'est-ce qui garantit cela? Et c'est pour cela la Bible dit
d'exiger, de demander obligatoirement à ce que ce dernier donne quelque chose comme garantie. Et c'est par rapport à cela que tu peux avoir l'assurance sur la personne que ce dernier peut vraiment venir prendre, soit prendre ce qu'il a déposé et payer ton argent. Et très souvent, ce qu'on exige comme gage doit vraiment être la valeur. Ça doit être de la même valeur que l'argent que ce dernier paye à la place de celui qui doit. Est-ce que vous voyez? Il faut que ce qui a été garanti vale le coût de l'argent que ce dernier qui est en dette doit payer. Cela est vraiment très important. Et la Bible dit même que si celui qui a ce problème est vraiment un étranger ou soit une étrangère, la Bible dit vraiment d'exiger de ce dernier des gages. Vous voyez? Prends son vêtement car il a cautionné autrui. Quand quelqu'un cautionne autrui pour payer sa dette, on doit prendre ses vêtements. Et quand tu vas jusqu'à cautionner une étrangère, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où il vient et on prend le dessus pour l'aider, la Bible dit que il faut exiger des gages. Il faut exiger des gages. Cela est très important. Dieu nous ouvre les yeux pour ne pas que nous-mêmes, en voulant aider quelqu'un, que nous partons tomber dans des problèmes, dans des difficultés. Vous voyez, il est dit dans le français courant, si quelqu'un se prête garant de payer la dette d'un inconnu, il faut exiger son vêtement. S'il cautionne une étrangère, exige des gages. C'est-à-dire quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vraiment est endetté, puis quelqu'un vient pour le défendre, pour prendre le dessus. La Bible dit, celui que tu défends, prends son habit. Prends quelque chose qui coûte la même valeur que l'argent qu'on te doit. Sans cela, tu ne peux jamais recevoir ton argent. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement méchants et quand tu les aides, ils ne peuvent vraiment pas te rembourser ton argent. Et si tu continues de leur demander, vous serez comme des ennemis. Et Dieu ne veut pas que ça arrive. Et c'est pour cela, le Seigneur demande à ce que on prenne de ce dernier son vêtement. Vous voyez? Et si c'est une étrangère, quelqu'un qui vient de quelque part, qui n'est pas de la famille, qui n'est pas du quartier, il faut prendre des choses comme garantie. Il faut prendre des gages. Et c'est pour cela, des fois, il y a des gens qui prennent des terrains. Vous voyez? Il y a des gens qui prennent les maisons. Ils prennent même les papiers des maisons comme garantie. Donc, voici ce que le Seigneur nous dit. C'est vraiment très intelligent de le faire parce que si tu ne le fais pas comme ça, il est difficile à l'homme de te payer l'argent qu'il te doit. Très difficile. Même au jour d'aujourd'hui, ces choses se passent. Mes frères et sœurs, il est écrit, si l'on bénit son frère, si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Il y a vraiment plusieurs manières aujourd'hui de bénir son prochain. Et des fois, il y a des bénédictions qui ne sont pas du tout bénédictions. Et quand vraiment tu entends des gens bénir leurs frères, automatiquement, tu sauras que ce qui est sorti de la bouche de ce dernier n'est pas une bénédiction, mais une malédiction. Vous voyez? Et la Bible le dit ici, il dit, si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, quelqu'un qui se lève très tôt le matin et qui vient chez toi dans la maison parce que il y a un problème entre lui et toi. Au lieu d'une voix calme, te parler et chercher à régler ce problème, il se fâche et il vient. C'est de crier et des fois c'est pour te bénir à haute voix. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Vous voyez, il y a des gens, comme nous sommes tous des chrétiens, des fois, quand quelqu'un nous fait quelque chose de mal, on crie à haute voix, que le Seigneur te bénisse. Non, ça ce n'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Et très souvent,
C'est des paroles qui se prononcent très tôt le matin. Et ça, ce n'est pas bien. Un chrétien ne doit pas faire de telles choses. Si tu veux bénir, il faut bénir. Si tu ne veux pas bénir, ferme ta bouche. Vous voyez, et laisse le Seigneur faire le reste. Parce qu'en toutes choses, c'est Dieu qui nous connaît et c'est Dieu qui nous aide en toutes choses par son esprit. Alléluia. Donc, ne maudissons pas disant que nous sommes en train de bénir. Vous voyez, bénir quelqu'un à haute voix, c'est maudire la personne. C'est maudire la personne. Et si nous avons l'habitude de le faire, ne le faisons plus. Car Dieu nous a appelés à bénir nos prochains, à bénir nos frères et nos sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Il a dit, si quelqu'un salue bruyamment son voisin, au point du jour, sa salutation sera considérée comme une insulte. Sa salutation sera considérée comme une insulte. Tu vas et tu salues quelqu'un bruyamment, avec un grand bruit, disant que tu es en train vraiment de saluer ou bien de bénir la personne. Cette salutation, Dieu voit ça comme une insulte. C'est-à-dire tu as insulté la personne. Mes frères et sœurs, n'usons plus de cette manière de saluer ni de bénir quelqu'un. Parce que si tu bénis quelqu'un, Dieu aussi peut te bénir. Parce que toutes les paroles que nous prononçons sur quelqu'un, des fois ces paroles nous reviennent. Je crois que nous en avions déjà parlé dans des méditations. Il est dit, une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Le français courant nous dit, une femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse par un jour de pluie. Vous voyez? Il a plu et la pluie s'est arrêtée. Mais on voit que la gouttière continue de faire tomber des gouttes d'eau. La Bible dit, cette gouttière et la femme querelleuse sont semblables. Ça veut dire qu'une femme querelleuse, des paroles injurieuses ne finissent jamais de sa bouche. Jamais. Elle insulte et elle répète. Elle parle et elle reparle. Elle ne cesse jamais d'en parler. Et Dieu n'aime pas de tels comportements. Et si vraiment tu écoutes ces paroles ce matin et tu es une femme de tel caractère, ma sœur, il est mieux que vraiment tu te corriges que de demeurer dans cet état et être un jour devant la face du Seigneur et ça ne sera pas trop bien pour toi. Donc ce matin, voici ce que le Seigneur nous enseigne, voici ce que Dieu nous dit. Je termine par le français courant. Une femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse par un jour de pluie. Donc, ne soyons pas comme des gouttières. Mais une fois que tu es insulté, il faut laisser un temps. Et après, le Seigneur permettra à ce que tout entre vraiment dans la paix, dans la joie. Et vous allez vivre selon que Dieu le veut. Que la grâce, la paix et que les bontés de l'Éternel reposent sur la vie de chacun. Que Dieu nous bénisse et passe une bonne et merveilleuse méditation. Au nom de Jésus, Amen.